إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين. إخوة في الله في هذا اليوم المبارك سوف نتحدث عن سيرة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم سوف نتكلم عن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, toute la louange appartient à Allah. Nous le louons par les meilleurs des louanges. Nous attestons qu'il n'y a d'autre Dieu en dehors d'Allah. Et nous attestons que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah lui soient accordées ainsi qu'à sa famille et à ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Frères en Dieu, craignez Allah comme il doit être craint et nous mourrez qu'en étant soumis à sa volonté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les pieux. Nous sommes dans le mois de Rabi' Thani. Mais, comme on avait déjà commencé, nous voudrons comprendre un peu, nous voudrons apprendre un peu du prophète alayhi salatu wa salam. Et dans ce sermon, nous allons parler d'un élément important, à savoir les 25 ans du prophète alayhi salatu wa salam, l'année de son mariage. Sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète alayhi salatu wa salam, comme on a déjà dit, il était sous la responsabilité de son oncle Abu Talib. Après le décès de son grand-père, Abdul Muttalib. Abu Talib à 25 ans du prophète alayhi salatu wa salam, sa situation était très difficile. Et c'était compliqué pour lui de supporter plusieurs enfants. Et là, il suggéra au prophète alayhi salatu wa salam d'aller chercher affaire chez une grande commerçante de Mecca à l'époque, du nom de Khadija bint Khuwaylid.
sallallahu alayhi wa sallam, il accepta la proposition de son oncle Abu Talib parce qu'elle était pertinente. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa salam, il faisait des petits travaux pour pouvoir aider son oncle à subvenir aux besoins de sa famille, alayhi salatu wa salam. Et au même moment, Khadija radiallahu anha demanda à Maïsara, un jeune garçon qui travaillait chez Khadija, s'il ne connaissait pas un jeune homme qui pouvait l'aider à voyager avec lui, avec les marchandises. Et Maïsara de lui dire que je connais un jeune homme du nom de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde connaissait Muhammad alayhi salatu wa salam parce que dans Makkah, nous sommes avant la prophétie bien sûr, mais à Makkah, il était connu comme quoi le digne de confiance, Al-Ami, le véridique, le digne de confiance, alayhi salatu wa salam. Donc Khadija connaissait déjà bien, avait déjà entendu parler de ce jeune homme-là, du nom de Muhammad ibn Abdullah. Alors, Maïsara est allé faire part au prophète alayhi salatu wa salam de ce travail, une proposition que le prophète alayhi salatu wa salam avait acceptée avec beaucoup de plaisir. Le contrat est fait. Le prophète alayhi salatu wa salam devait partir en Syrie avec Maïsara, bien en compagnie de Maïsara. Alors, c'est un voyage long. Mais ce qui est intéressant, Khadija avait promis au prophète alayhi salatu wa salam que contrairement à ce qu'elle avait l'habitude de faire, lui, il sera payé doublement. Lui, il sera payé doublement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Sallallahu alayhi wa sallam est parti au Cham, en Syrie, avec Maïsara, avec les marchandises de Khadija radiyallahu anha. Alors qu'il n'était pas encore arrivé en Syrie, mais déjà en chemin, Maïsara, il commença à observer plusieurs signes qui l'étonnaient. Comment? Maïsara, à sa grande surprise, alors qu'il faisait très chaud, il voyait les nuages qui suivaient le prophète alayhi salatu wa salam pour le protéger, pour le couvrir. Quand il s'arrête, les nuages s'arrêtaient aussi. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya salam. Mais quelle est cette personne-là qui marche et les nuages, voilà, le suivaient pour le protéger? Alayhi salatu wa salam. Et dans une autre version, Maïsara va dire que ce n'était pas les nuages, mais c'était les ailes des anges qui le protégeaient, alayhi salatu wa salam. Première chose étonnante que Maïsara avait observée. Non. Deuxième chose, quand ils arrivaient près de Cham en Syrie, le prophète alayhi salatu wa salam s'est abrité sous l'ombre d'un arbre. À côté de cet arbre se trouvait une maisonnette où priait un moine, ou bien un rahib. Et le moine sortit de son maisonnette et observa la caravane qui passait, qui venait d'arriver. Et c'était la caravane du prophète alayhi salatu wa salam. Le moine vit sous cet arbre un homme venir s'abriter et se mit à l'observer attentivement. Il l'observait
Et il a vu ce qu'il voulait voir, le moine en question. C'est des personnes qui étaient avisées et qui connaissaient les signes des prophètes et de la prophétie. Non. Et que s'est passé par la suite? Le moine, quand il a fini de voir ce qu'il voulait voir, il s'est approché de Maïsara et lui a dit: oh jeune homme, qui est cette personne-là? Maïsara lui a dit que c'est Mohammed ibn Abdullah. Il est Qurayshite. Il est de Mecca. Le moine lui a demandé: et qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Maïsara lui a dit: c'est un commerçant, il est venu faire du commerce. Et le moine lui a dit que sous cet arbre-là, seuls les prophètes viennent s'abriter. Ce n'est pas n'importe qui. Donc cette personne-là, sûrement, elle sera un prophète. Deuxième signe, deuxième chose que Maïsara a entendu du moine. Ça fait deux choses. Troisième chose, quand j'étais arrivé en Syrie, vous savez, en matière commerciale, surtout à l'époque, quand vous arrivez au marché pour vendre, il faut crier fort, il faut hurler pour attirer l'attention des gens qui vont venir acheter vos marchandises. C'est-à-dire que plus vous hurlez, les gens viennent. Parce que, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous allez à Cité, voilà, les gens sont en train de crier: venez, voilà, maman, ceci là, fais ceci, ainsi de suite. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas besoin de le faire. Parce que lui, il avait l'éloquence. Il avait l'éloquence et il était vraiment une personne exceptionnelle. En fait, il arrivait à convaincre les gens à acheter les marchandises. Et Maïsara s'était étonné de la façon dont les gens s'intéressaient au prophète alayhi salatu wassalam. Un don de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des jeunes comme ça. Quand ils se mettent à vendre, ils arrivent à faire un bon boulot par rapport à des gens vraiment qui ont de l'expérience. C'était le cas du prophète alayhi salatu wassalam. Et voilà. Donc, ce voyage-là a permis à Khadija radiallahu anha de faire un chiffre d'affaires impressionnant qu'auparavant. Et après ce voyage-là, une fois de retour à Mecca, Maïsara devait faire le rapport à Khadija radiallahu anha par rapport à quoi? Par rapport au voyage effectué par le prophète alayhi salatu wassalam et Maïsara. Maïsara, une fois chez Khadija, lui a parlé de tout ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu du moine. Subhanallah, Khadija elle-même avait constaté que il y a eu vraiment de la bénédiction, il y a eu du changement, il y a eu un surplus par rapport auparavant. Elle a constaté vraiment que les choses ont changé. Il a compris quelque chose, que cette personne-là n'est pas une personne ordinaire. Au vu de tout ce que Maïsara lui a raconté, Khadija radiallahu anha, elle a commencé à avoir des sentiments à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam. Elle a commencé à l'aimer. Comme vous le savez, Khadija radiallahu anha, c'était une femme âgée. Elle avait 40 ans à l'époque. 40 ans quand même, ce n'était pas une petite femme. Parce qu'elle avait déjà connu 2 mariages. C'était mariée à 2 personnes. Le premier mari est décédé et le second est décédé. Et elle a eu des enfants avec ces personnes-là. Voilà. Donc, mais à Makkah, Khadija radiallahu anha, elle était une femme très belle, une femme noble, une femme généreuse, une femme vraiment qui était intelligente. Donc tous les dignitaires de Makkah
cherchait à l'épouser, mais après ces 2 mariages-là, elle avait bloqué la porte. Elle n'acceptait personne. C'est comme ça. Voilà. Et quand elle a eu des sentiments à l'égard du prophète, c'était pas facile chez les Arabes qu'une femme exprime les sentiments vis-à-vis d'un homme. Même aujourd'hui, ce n'est pas facile qu'une femme vienne vous dire voilà que je vous aime. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait une de ses amies, du nom de Nafisa, qui était une femme sage, une femme intelligente. Elle lui a parlé de ses sentiments et Nafisa lui a dit que je vais m'en occuper. Il y a des femmes audacieuses comme ça, et elle est courageuse. C'est Nafisa qui a pris le courage. Il fallait dire au prophète alayhi salatu wassalam, et voilà, il y a Khadija qui s'intéresse à toi. Elle veut que tu l'épouses. Le prophète alayhi salatu wassalam, il voulait refuser. Pourquoi? Parce que sa situation était vraiment, vous le savez, il n'avait pas les moyens. Aller épouser une femme riche, alors vous imaginez la suite. Mais Nafisa a trouvé les mots pour le convaincre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a accepté et il allait dire faire part à ses oncles. Il a réuni ses oncles et il leur a fait part de cette proposition, voilà, de la part de Khadija radiallahu anha. Ça c'est la tradition. Les oncles jouaient un rôle important. Et parmi ces oncles, le chef de la famille c'était qui? C'était Abu Talib. Le deuxième c'est qui? C'est Hamza, que nous connaissons. Il les a réunis et il leur a fait part de cette proposition-là. Les deux ont dit quoi? Mais qui va refuser d'épouser Khadija? Une femme que presque tous les chefs cherchent à l'épouser. Et voilà. Les deux ont fait une délégation pour aller voir le papa de Khadija pour conclure, voilà, cette affaire-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction d'Allah sur le prophète alayhi salatu wassalam, sur sa noble famille et sur ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Abu Talib et Hamza radiallahu anhu, c'est les deux oncles qui sont partis voir les oncles de Khadija pour leur faire part de la demande du prophète alayhi salatu wassalam. Une fois arrivé chez les parents de Khadija, le chef de la famille a pris la parole, Abu Talib. Je lis le discours qu'Abu Talib a fait. Abu Talib, il a dit ceci: louange à Allah qui a fait de nous les descendants de Ibrahim, puis le fruit de Ismaïl. Louange à Allah qui a fait de nous les gardiens de sa maison
est le chef de ce territoire sacré. Et il nous a donné ce privilège d'avoir ce demeure sacré et sûr. Puis, voici mon neveu Mohammed, alayhi salatu wassalam, un Qurayshite de Mecca, même parmi les plus nobles, ne peut se comparer à lui sans que ce soit Mohammed qui l'emporte. Il désire épouser Khadija et elle-même elle a envie. Et quelle que soit la dot que vous me demandez, je m'en charge. Voilà le discours que Abu Talib a prononcé devant les oncles de Khadija. Alors dites-moi, un discours comme ça fait trembler. C'est comme ça les jeunes. Quand vous allez chez une famille demander un mariage, préparez votre discours. Préparez votre discours. Un discours convaincant, comme celui-ci. Ah oui, c'est important. Alors, quelle a été la réponse de l'oncle de Khadija? L'oncle de Khadija, Amr bin Asad, dit: il se leva à son tour et dit: il est celui qu'on ne refuse pas. Il est celui qu'on ne refuse pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Il est celui qu'on ne refuse pas. Parce que tout le monde connaissait qui est Mohammed. Alayhi salatu wa sallam. C'est important. Bilal, radiallahu anhu, il cherchait à se marier. Et quand il était parti chez les parents de la fille, il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ceci: si vous acceptez, je vais dire Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et si vous refusez, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'accorder meilleur que votre fille. Bien. C'est comme ça les jeunes. Quand vous allez demander un mariage, préparez votre discours. Un discours convaincant. Il faut parler seulement, voilà, je vais lui demander la main de votre fille. Ils vont dire, voilà, on va voir, on va réfléchir. Quand vous faites un discours comme celui-ci, là, il n'y a pas une réflexion à faire, on accepte. D'accord. Alors, à partir de cet instant, les deux parties s'étaient mis d'accord pour le mariage entre le prophète alayhi salatu wa salam et Khadija radiyallahu anha. Ils ont compris ceci et 2 mois après le mariage a eu lieu. 2 mois après le mariage a eu lieu. Alors faites beaucoup attention les jeunes qui font des fiançailles qui durent des années. Vous engagez les filles de gens, elles n'en passent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça, c'est que l'histoire, ça. C'est tout n'importe quoi. Après tout, on dit quoi? On fait baptême avant le mariage. C'est de n'importe quoi. Craignez Allah, cessez de faire ces bêtises-là. Pourquoi tu n'es pas prêt à te marier, tu t'engages? Celui qui s'engage, c'est celui qui est prêt à se marier dans les 6 mois après l'engagement, après 1 an, après l'engagement. Toi, tu te maries, voilà, ça fait 5 ans, tu ne te maries pas. C'est quel engagement ça? Tu empêches celui qui est prêt d'épouser la fille. Il faut cesser ce genre de bêtises, chers frères. Il faut qu'on respecte notre religion. Et chers parents, faites beaucoup attention avec ces jeunes-là. Vraiment, il faut être clair. Dis-leur. Est-ce que tu as un projet de mariage? S'il n'a pas un projet de mariage, ça ne vaut pas la peine. À la Kulihal, ce qu'on doit retenir, le prophète alayhi salatu wa salam avait 25 ans et Khadija radiallahu anha avait 40 ans. 15 ans d'écart. 15 ans d'écart. C'est permis. Voilà.
Et pour terminer, parce que je ne vais pas continuer, pour terminer, je dis ceci. Khadija, radiallahu anha, il a choisi le prophète, alayhi salatu wa salam, pas parce qu'elle avait les moyens. C'est à cause de quoi? Comportement. Comportement. Malheureusement, c'est le contraire. Nos sœurs, nos filles, voilà. Ah, voilà, j'ai vu quelqu'un vient me marier. Voilà. Qu'est-ce que la sœur a vu chez le monsieur? Rien du tout. Ni comportement, ni argent, voilà, ni noblesse de caractère. Rien du tout. Si la Khadija, voilà, a vu quoi? Le comportement, la noblesse de caractère, voilà. Voilà, une famille noble, voilà, et beaucoup de choses. Et le prophète l'a accepté parce que une famille noble, une famille, voilà. En fait, vous savez que Khadija, radiallahu anha, avant même l'islam, on l'appelait quoi? On l'appelait la pureté. La pureté, c'est-à-dire qu'elle était une femme pure, même avant l'islam. C'était pas n'importe qui. Donc nous devons vraiment comprendre à travers cette sira comment on doit choisir une femme, comment on doit accepter un homme, avec quels critères, à l'image, voilà, du mariage du prophète alayhi salatu wassalam et de Khadija radiallahu anha. Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici. Prochainement, nous allons poursuivre avec la vie de famille avec le prophète alayhi salatu wassalam et sa femme Khadija radiallahu anha. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وانصر عبادك المخلصين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous facilite, qu'Allah bénisse nos entreprises, que nous ouvre les meilleures portes ya Rabb al-Alamin, qu'Allah nous pardonne, nous accorde le paradis al-Jannah, al-Firdaus ya Rabb al-Alamin, ya Arham al-Rahmin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tous ces étudiants-là, ya Rabb al-Alamin, qu'Allah nous donne la chance, ya Rabb al-Alamin, qu'Allah fasse que leur carrière soit des carrières bénies, ya Rabb al-Alamin, ya Arham al-Rahmin, qu'Allah bénisse nos professeurs, qu'Allah les assiste, qu'Allah le facilite, ya Rabb al-Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos morts et qu'il accorde une parfaite santé à nos malades, ya Rabb al-Alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.